La famille, vous devinez. Salut tout le monde, c'est Naz06 bis Actu YTB2. On va regarder une story de Nabil qui a fini en garde à vue et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. La famille, vous devinerez jamais d'où je sors. De garde à vue. J'ai passé le pire anniversaire de toute ma vie. Je mens pas, hein, je suis pas à Kobe moi. Je sors vraiment de garde à vue. Et le jour de mon anniversaire, hier, je me suis fait arrêter et ils m'ont placé en garde à vue. Je vais tout vous expliquer tranquille. Là, il faut que je rentre prendre une douche et retrouver ma femme parce qu'elle doit être dans tous ses états. Depuis hier, elle a plus de nouvelles de moi. La famille, pour vous expliquer rapidement, hier, après avoir vu mon avocat, Noémie m'a demandé de l'emmener faire des courses. Je vous l'avais annoncé d'ailleurs. Juste avant d'arriver, vraiment, je suis à 500 mètres du magasin. Je vois un camion de CRS. Donc, ils me voient, ils me disent arrêtez-vous sur le côté, etc. Je m'arrête. Donc ils me demandent permis de conduire, papier du véhicule. Je leur sors mon permis de Dubaï parce que j'ai plus de permis français. Donc je leur sors mon permis de Dubaï et là ils commencent à me regarder bizarre. Ils me disent ouais t'es de Dubaï et tout. Je dis ouais je suis résident dubaïote mais je suis aussi en France, je suis entre la France, Dubaï et le Maroc. Ils me disent ouais ça marche pas ton permis de Dubaï, il nous faut un permis français. Je leur dis si ça marche c'est un permis international. Et là, donc ils tapent sur leur écran et ils me disent oui mais en France t'as perdu un permis. Je dis ouais il y a 6 ans j'avais plus de points, j'ai perdu mon permis, je suis passé au tribunal, j'ai payé une amende, on m'a dit que je pouvais le repasser, mais je ne l'ai pas repassé en France, je l'ai repassé à Dubaï puisque je suis allé entre temps vivre à Dubaï. Je vois qu'ils se sentent un peu roulés, ils me disent ouais vous faites quoi à Dubaï, vous travaillez dans quoi, vous êtes influenceur c'est ça? Je leur dis ouais je suis créateur de contenu, je suis sur les réseaux. Et là il me dit ouais bah je vois que la vignette de l'assurance elle est plus bonne. Je lui dis la vignette elle est plus bonne là sur la voiture mais la voiture elle est assurée, vous inquiétez pas. On peut les appeler si vous voulez etc. Il me dit là je viens de vérifier aussi vous n'avez pas le contrôle technique. Je lui dis ouais c'est vrai le contrôle technique il est plus à jour. Et donc bah immobilisation du véhicule, il fait venir une autre patrouille pour faire remorquer la voiture. Et moi ils me disent vous venez avec moi au poste. Donc Noémie elle doit descendre de la voiture. Elle appelle ma soeur et mon beau-frère pour qu'ils viennent la récupérer. Moi je pars avec eux. Et comme on est arrivé au poste vers 18 h, ils m'ont dit bah le procureur ça y est il a fini là et tout, vous allez devoir rester en garde à vue jusqu'à demain. Et je suis resté en garde à vue là jusqu'à midi. Donc voilà, je passe au tribunal pour ça d'ailleurs, ils m'ont donné une convocation. Pas encore en fin d'année Inch'Allah. Et ça c'est la fiche qu'ils m'ont donnée pour aller récupérer la voiture à la fourrière et la ramener faire le contrôle technique. Vous savez ce qu'il m'a dit là ce matin en me lâchant? Parce que ce matin quand je vois midi qui approche et que je suis pas libéré, je leur dis bah vous savez quoi, je vais appeler mon avocat. Parce qu'hier soir ils m'ont dit ça sert à rien que tu fasses venir ton avocat, ça va te retarder. Et là au lieu de sortir demain avant midi, bah tu vas sortir plus longtemps. Je dis ok je l'appelle pas. Si vous me dites que demain je sors avant midi, je vois midi il approche, toujours rien. Je les appelle, je leur dis appelez mon avocat, je veux savoir ce qui se passe. Je dis vous me mettez en garde à vue, je suis enfermé pour un défaut de contrôle technique. Et là ils me disent quoi? Ils me disent ouais le procureur il voulait vous garder en garde à vue, imaginez-vous hein, pour un contrôle technique jusqu'à lundi, et lundi que vous passiez directement en jugement au tribunal parce que vous avez déjà été jugé pour des faits similaires, à savoir conduite sans permis, j'avais plus de points il y a 6 ans. Non mais il me dit vous inquiétez pas, j'ai parlé avec lui etc. Donc finalement vous allez avoir une convocation dans quelques mois. Mais du coup la famille, mes 27 ans, je m'en souviendrai longtemps. C'était le pire anniversaire de toute ma vie. Voilà. Si je fais un comparatif juste avec l'année dernière, c'est ouf. On ne sait pas de quoi la vie est faite. Hein. C'est incroyable. Davvero tu accendi, non dirmi che non ti va più, è certo finita qui, un po' più mia, 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 non dirmi che tu amore mia, nei miei giorni nel tempo. La famille, je reçois une tonne de messages. Promis, je réponds à un max ce soir. Pareil sur WhatsApp. Je vous réponds tous ce soir. Là, j'ai vraiment besoin d'un bain et d'une sieste.
Ils m'ont arrêté juste devant le Lidl, je suis choqué, ils sont grave chauds à mon peul. Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Je suis en train d'ouvrir tous vos messages, toutes les personnes qui sont indignées, etc. Merci beaucoup déjà, ça me touche énormément. Mais je vais juste rétablir quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Nabil, une garde à vue pour un contrôle technique, c'est abusé, etc. Attention, c'est pas seulement pour un contrôle technique. C'était le contrôle technique, c'était l'assurance. Et ils ont considéré que c'était un récidive de conduite sans permis. Parce que même si j'ai un permis Dubaïote, j'aurais dû avoir un permis français parce que je suis de nationalité française. Donc même si c'est un permis international, ça ne marchait pas. Donc c'est tout ça qui a fait que c'est pas juste pour le contrôle technique. Je voulais juste rétablir ça. Là, je prends la route, je vais voir ma mère vite fait parce qu'elle n'a pas dormi de la nuit, elle a fait que pleurer. Et Quoi? Pourquoi? C'est pas dormi. Ça va, c'est une garde à vue, c'est pas. Ah, garde à vue pour toi, c'est rien. Je suis pas sorti de prison. Ouais, c'est ça. Allah Allah yahfad. On scanne, on va voir ce Quoi? Donc voilà, c'était la story de Nabil Flix. Donc quand j'ai vu la story au début et qu'il me l'a dit qu'il est sorti de garde à vue, j'étais persuadé que c'était Carla Moreau qui avait porté plainte pour ses affaires de sorcellerie et tout ça. Après, je pense que Carla, c'est vrai que Nabil il n'a pas été très sympa avec Carla en dévoilant les trucs, les contrats, tout ça. Mais bon, je pensais que Carla peut s'en prendre qu'elle-même d'avoir eu des actions comme ça et des idées comme ça, voilà. Et donc, ouais, défaut de... Moi, une fois, pareil, j'avais pas changé le truc vert. Il m'avait cassé les pieds pour... mais j'avais pas le défaut de permis. J'avais juste le défaut de contrôle technique et l'assurance. J'ai dit, contactez mon assurance, elle est à jour. J'ai cherché les papiers, ceci, cela. Il m'avait dit, bon, on te fait une fleur, mais si on te revoit te rouler avec le véhicule... sans le contrôle technique, là on t'embarque, là, il m'avait dit. Il m'avait dit, parce qu'en fait, je partais pour vendre un véhicule, en fait. Je partais pour vendre ce véhicule, il n'avait pas le contrôle technique. Donc, je me suis déplacé. J'ai prouvé que je suis allé au lieu pour la vente. J'ai prouvé, donc comme j'ai prouvé que je suis allé au lieu pour la vente, ils m'ont mis le bénéfice du doute. Mais la garde à vue, c'est quelque chose. Pour l'instant, je trouve rien pire que la garde à vue, franchement. D'ailleurs, ça me rappelle une fois où j'avais fait une garde à vue 48 heures, comparution immédiate au parquet. Et je vous jure que quand je suis arrivé en prison, et après ils m'ont mis mandat de dépôt en attendant le jugement. Et je vous jure que quand je suis arrivé en prison, j'étais content. J'étais content d'avoir un lit. C'était les gardes à vue à l'époque où t'avais rien à manger, tu buvais dans un robinet, t'avais de la merde sur les murs, ça sentait mauvais, rien que tu te sens sale. Et je te jure, quand tu trouvais un lit en prison, t'es heureux, ma parole. Pour l'anecdote, après j'ai été libéré au jugement, Voilà, je m'étais pris un sursis parce que j'ai expliqué au juge, on a ramené les preuves, tout ça. Avec la famille, tout ça. Donc, ils ont un peu... Donc, voilà, je m'étais pris qu'un sursis voilà, à l'époque. Voilà. Pour dire que la garde à vue, c'est quelque chose en France. D'ailleurs, en France, c'est les pires gardes à vue de l'Europe, même par le comité. Bon, ça s'est amélioré un petit peu. Depuis, je ne fais plus aucune garde à vue. Voilà, j'ai passé l'âge bête, comme on dit. Depuis, je n'ai plus jamais fait de garde à vue. Ah, quand j'étais petit, oui, c'est... ma mère, elle voulait poser une tente, dormir devant le commissariat, comme ça elle n'a pas besoin de se déplacer. Après elle s'est dit, il faut que je prenne un appartement devant le commissariat, comme ça tous les matins je vais te chercher en garde à vue. Mais là, la garde à vue où j'ai fait un mandat de dépôt, c'était une des dernières gardes à vue que j'avais fait. Non, je pense que j'en avais fait une autre aussi, bon... J'avais fait le con, état de conduite, sous état de... Bref, voilà, à l'époque. Donc voilà, c'était la story de Nabil Flex. J'avais vraiment cru qu'il était en garde à vue à cause de Carla, franchement. S'il faut, il y a une théorie, s'il faut, il est en garde à vue à cause de Carla. Et il maquille ça en Zama, c'est le permis. Le permis de Dubaï. Ah, je rigole. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas06 bis, premier sur les actus, les infos des influx.
Tchuss.